Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous certains secrets beauté qui sont fondamentaux quand on veut paraître élégante. Alors j'ai intitulé cette vidéo "L'élégance ne suffit pas", parce que lui, ça ne sert à rien de dire oui, je suis élégante et je suis ceci, quand il y a des petits trucs sur vous, sur votre look qui peut vraiment gâcher, saboter votre élégance. Alors déjà, l'élégance c'est quoi? Ma définition de élégance c'est quoi pour moi? Une femme élégante, c'est d'abord une femme qui est propre, qui est bien habillée, qui est bien vêtue, sans vulgarité, et qui, à côté de son aspect physique qui est propre et tout présentable, a aussi l'attitude qui va avec. Donc l'élégance, c'est non seulement l'habillement, mais aussi l'attitude. Alors dans cette vidéo, je vais vous citer ces petites choses qui semblent vraiment banales, mais que si malgré le vêtement que vous avez sur vous, malgré votre apparence, s'il se retrouve que vous avez une de ces choses sur vous, ça va gâcher, ça va saboter complètement votre apparence. Et je dois préciser que les choses dont je vais parler ici peuvent sembler un peu inconfortables et tout, peuvent sembler un peu pas très agréables à écouter, mais croyez-moi, ce sont des choses qu'on ne note pas, ce sont des choses auxquelles on ne fait pas souvent attention, mais qui ont un très gros impact négatif. Alors, la première des choses, ma chérie, si tu dis que tu es une femme élégante, l'habit ne suffit pas. Les gros vêtements, les habits de marque, les habits griffés, les gros parfums, ça ne suffit pas. Tout ça, les grosses mèches, les coiffures, tout ça. Ma chérie, ton haleine, la laine, mes amours, si vous savez que vous allez sortir de la maison, que vous sortez de chez vous pour aller à une manifestation, à un événement, peu importe où vous allez, assurez-vous, s'il vous plaît, que vous avez une bonne haleine. C'est très important. Et je vous jure, la mauvaise haleine, c'est quelque chose, on n'en parle pas tellement, mais c'est une chose. Quand tu vois par exemple une femme ou un homme, même les hommes, hein, un homme ou une femme qui est bien vêtue, sapée et tout, tu t'approches de la personne, tu parles peut-être pour faire une bise et tout, et tu sens l'odeur qui sort de sa bouche. Croyez-moi, ça gâche tout. Peu importe ce que tu as mis sur toi, du Gucci, du je ne sais quoi, du moment où on s'approche de toi et tu as une haleine forte et nauséabonde et désagréable, on te voit directement différemment. Donc, si tu étais ici, quand on t'a vu, si on t'a mis ici, tu tombes directement sur ton piédestal. Donc, faites très attention, mes chéris, à votre haleine. C'est quelque chose qui souille énormément, qui... je vais dire, quelqu'un te voit, il te donne une image. Du moment où il sent que tu as une mauvaise haleine, il te voit différemment. L'haleine, en fait, la mauvaise haleine, en fait, te donne l'image d'une personne fake. En fait, c'est un peu comme une personne qui se construit une image qu'elle n'est pas. Parce qu'on te voit, tu es bien vêtu, tu es sapé, on se dit waouh. Mais on s'approche, on comprend directement que tu es une personne avec une hygiène un peu douteuse, en fait. Voilà. Alors, le problème de l'haleine, parfois, ce que beaucoup de gens ignorent, quand vous voyez les gens qui ont les haleines fortes, les haleines désagréables, c'est pas que ces gens ne se brossent pas. Parce que je vois parfois certaines vidéos où les gens parlent de l'haleine, ils disent brosser ou non. Quand même, je ne crois pas qu'il y a des gens qui sortent de chez eux sans se brosser le matin. La laine, le problème de la laine, c'est un problème d'alimentation. C'est ça le problème number one de la laine. Donc, c'est la mauvaise alimentation qui ensuite va attaquer le fonctionnement de l'intestin. Donc, au niveau de l'intestin, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre entre les bactéries. Donc, les mauvaises bactéries, les bactéries pathogènes, attaque les bactéries bénéfiques. Donc, quand les bactéries pathogènes sont supérieures aux bactéries bénéfiques que tu as dans ton intestin, tu auras une mauvaise haleine. Donc, il y aura un dysfonctionnement au niveau de ton intestin et ça va ressortir dans la bouche. Moi, j'ai vu maintes fois des personnes qui ont une belle hygiène et tout, ils se brossent et tout, mais ils ou elles ont toujours la mauvaise haleine parce qu'elles ont oublié que en fait, ça vient du ventre. C'est pas un problème de dents, c'est pas le problème de se brosser ou passer le ventre. Donc, quand tu es une personne, ma chérie, si tu sais que tu as une mauvaise haleine, la première des choses, commence d'abord à éviter certains aliments, d'accord? Quand tu sais que tu es allergique à certains aliments, observe des aliments qui te créent des malaises directement quand tu les manges. Généralement, c'est les aliments qui ballonnent, les aliments qui donnent des flatulences. Il y a aussi la viande. La viande, oui, les personnes qui consomment trop de viande rouge surtout, ont tendance à avoir une très mauvaise haleine. Donc, il faut aussi voir la quantité de viande que tu manges. Et maintenant, ma chérie, quand tu veux sortir, peut-être tu vas à une fête et que tu sais que tu as une mauvaise haleine, un truc que tu peux faire qui peut t'aider,
tu prends de l'eau, d'accord? Tu prends un verre d'eau, ça c'est un truc rapide, hein? Tu prends un verre d'eau et tu mets du citron dedans. Tu mets du citron, ça peut être le citron vert ou le lemon, la lime. Non, le citron vert c'est la lime et le jaune c'est le lemon. Tu prends un des deux et tu presses la moitié dans un verre, tu bois avant d'aller. Parce que le citron c'est un truc qui est très antibactérien, c'est un truc qui enlève vraiment les mauvaises odeurs. Sur le coup, quand tu vas sortir, pour le temps où tu seras dehors, tu vas voir que ça va t'aider parce que ça fait aussi un peu digérer. Après la laine, mes chéris, une chose qui peut vraiment foirer ton élégance, qui peut foirer franchement ton élégance, c'est les odeurs. Maman, tu vois une fille, elle est sapée et tout là, machin, elle est sapée, mais elle a une mauvaise odeur corporelle. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Et vraiment, ça, on le sait tout. Écoutez même les hommes. Vous allez voir plusieurs hommes qui vont vous dire, voilà, j'ai vu telle fille, elle était jolie, elle était comme ça, mais quand elle s'est assise à côté de moi, elle sentait, elle avait une mauvaise odeur qui dégageait sur elle. Quand on est allé au lit, ça sentait là-bas en bas, voilà. Donc ça, c'est les choses qu'on connaît, mes chéris. Vous allez voir beaucoup de filles là dehors. Elles sont sapées, elles brillent, mais quand vous vous approchez d'elles ou quand tu es long, quand tu vas là-bas avec elles, tu comprends que ce n'est que l'apparence. Ça, le citron, c'est le meilleur. Je dis qu'il n'y a rien, à ma connaissance, qui dépasse le citron en termes d'efficacité sur les odeurs. Il n'y a rien. Le citron, c'est un produit que vous devez toujours avoir à la maison. Ça dépasse même le savon. Franchement, le citron, c'est même un savon en fait, parce que ça agit comme un savon. C'est antiseptique, c'est antibactérien, ça enlève les odeurs, ça purifie. C'est un produit qu'il faut avoir. Si tu sais que tu as des problèmes d'odeur forte, ma chérie, avant de sortir de chez toi, quand vous sortez, vous allez dans les lieux publics. Vous qui avez les odeurs fortes, les parfums n'aident pas. Arrêtez de croire que non, il faut que j'achète le dernier Tom Ford, le dernier Gucci. C'est pas ça, ma chérie. Parfois, tu achètes le parfum, tu mets sur toi, ça aggrave parce que déjà, tu as une odeur corporelle qui est lourde, en fait, qui est très nauséabonde. Donc, quand tu as déjà une odeur corporelle qui est très forte, le parfum n'aide pas. Il faut d'abord que tu sois propre. Il faut d'abord que ton corps sente bon. Et après, quand tu appliques le parfum, c'est agréable. C'est pas que tu sens mal et tu peux appliquer le parfum, tu crois que tu vas cacher. Non, le parfum va se mélanger à ton odeur corporelle nauséabonde et ça va créer un troisième parfum qui sera très bizarre. Ça, je le sais parce que j'ai déjà vu ça chez certaines personnes. Donc, avant de sortir, vous prenez un citron comme ça, vous coupez en deux et vous vous frottez le corps de la tête aux pieds. Même le visage, vous frottez le visage, vous frottez le cou, vous frottez vos aisselles, vous frottez le bas de vos seins, qui est aussi une partie qui transpire beaucoup chez les femmes qui ont la poitrine. Vous frottez tout, vous frottez votre minou, l'entrejambe au niveau du minou, vous frottez tout votre... Donc, vous frottez avec comme si vous lavez avec du savon. Je vous dis, ça dépasse le savon. Le citron dépasse les savons cosmétiques. Donc, vous faites ça après vous être lavé. Ensuite, vous rincez. Quand vous allez rincer, vous allez vous habiller. Là, maintenant, tu appliques ton parfum. Même si ton parfum coûte 2 €, ma chérie, quand tu vas sortir, tu auras un parfum frais. Tu auras une odeur fraîche et agréable. Ça sert, c'est très fort le citron. Une troisième chose, ce sont les oreilles. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes dans l'hygiène oublient parfois les oreilles. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est quelque chose qu'on oublie des fois. Quand vous êtes à la douche, mes chéris, lavez vos oreilles avec le savon. Ne passez pas juste l'eau sur votre corps, vous oubliez que vous avez les oreilles. Après, vous vous habillez, vous êtes sapé, vous êtes assis quelque part. On voit comment à l'intérieur de l'oreille, c'est noir. Il y a des trucs noirs qui ont fait des semaines. C'est très moche. C'est vraiment... C'est quelque chose, je vous assure, c'est un petit truc qui semble banal, mais ça gâche l'élégance à un niveau où vous n'avez même pas idée. Donc, nettoyez bien vos oreilles, surtout quand vous vous lavez. Laissez d'abord les cotons-tiges là. Quand tu te laves, quand tu appliques ton savon sur toi, prends le savon, tu nettoies, je n'ai pas dit d'enfoncer à l'intérieur, mais nettoie les bords et tout, ici, un peu à l'extérieur, derrière, c'est très important. Nettoyez bien vos oreilles. Comme ça, quand vous êtes quelque part, on ne va pas se rendre compte que vous êtes habillé bien, mais vos oreilles sont sales. Quand vous êtes enrhumé, mes chéris, voici aussi un petit truc qui souille énormément et qui gâche l'élégance. Quand tu sais que tu es enrhumé, tu as le rhume et que tu es en milieu public, tu éternues et tout, voilà, ça peut arriver surtout avec les changements des saisons. Quand tu te mouches, aie toujours un petit miroir à côté, ou alors quand tu veux te moucher, tu te lèves, tu pars, tu regardes dans le miroir pour vérifier si quand tu t'es mouché, il n'y a pas une trace de mauve qui est resté quelque part, parce que oui, ce sont des choses qui arrivent. Là, ça n'a rien à voir avec la saleté, c'est juste que parfois quand on oublie les gens,
Parfois, tu peux te moucher. Tu te mouches, tu crois que tu as tout enlevé. Mais après, il y a les trucs qui restent dans tes narines et tout. Et les gens vont te regarder, ça sera bizarre. Toi, tu ne vas pas savoir pourquoi on te regarde alors qu'il y a un truc qui est resté dans tes narines. Donc, mes chéris, quand vous êtes souvent dans les endroits, allez dans le miroir et vérifiez que tout soit OK. Et pour celles qui ont souvent les poils qui sont dans les narines, taillez les poils de vos narines parce que avec les poils dans les narines, c'est grave. Quand tu as enrhumé, ça s'accroche sur tes poils et c'est dégoûtant. On va te voir là, tu es classe, mais tu as les restes de trucs qui sont restés dans tes oreilles quand tu t'es mouché. Ensuite, il y a les dents tachetées. Qu'est-ce que j'entends par dents tachetées? Quand tu es quelque part, peut-être tu es dans un restaurant ou tu es à un événement où tu es en train de manger. Surtout quand tu manges certaines nourritures. Quand tu finis de manger, va dans la salle de bain, regarde tes dents, assure-toi qu'il n'y a rien comme nourriture, que ce soit un légume, que ce soit un morceau de viande et tous les restes de viande qui ne se soient accrochés à tes dents. Parce que c'est très moche quand tu vois une personne qui est assise là, bien habillée, qui a mangé après, il ou elle rit et tu vois les traces de légumes et tout qui sont restés dans ses dents et tout. Voilà, il faut vérifier ça aussi. Ça gâche l'élégance, mes amours. Vérifiez bien quand vous mangez quelque part que... Mais, qu'est-ce que cette abeille vient chercher dans ma vidéo? J'espère que ça porte bonheur en tout cas. Donc, assurez-vous que vos dents, après avoir mangé devant les gens, soient bien clean. Allez à la douche et nettoyez s'il y a quelques trucs qui restent là. Prenez un cuit-dents et curez-vous les dents afin d'enlever tous les débris. C'est très important. Les pieds, mes chéris, quand vous mettez les chaussures ouvertes, les chaussures plates, les chaussures basses ou alors les décolletées, et que vous êtes dans une période comme l'automne et l'hiver, parce que c'est souvent dans cette période qu'il y a ce problème-ci dont je vais parler. Quand on change de saison, moi je l'ai remarqué sur ma peau personnellement, quand on quitte de l'été à l'automne pour entrer à l'hiver, il y a ce changement de saison qui rend la peau parfois très sèche et tout. Parfois, vous voyez même votre peau, ça quitte là. On dirait qu'il y a la vieille peau qui quitte et la nouvelle peau qui vient. Parfois, c'est dû au coup de vent parce que on sort du chaud pour aller vers le froid. Et parfois, quand tu sors de chez toi, peut-être tu as mis un truc qui est mini, on voit tes pieds. Quand tu n'as pas bien hydraté tes pieds, ça laisse tes pieds blancs. Donc, c'est les périodes où, pendant les changements de climat, vous devez miser à bien hydrater vos peaux. Parce que c'est pas beau. Quand tu marches parfois en route, on voit que tu es bien habillé, mais on regarde, tu as mis un décolleté. Le talon au niveau de ta plante des pieds, c'est blanc et tout. C'est comme, voilà, c'est très moche, mes chéris. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. C'est pas élégant du tout. Donc, quand vous avez les pieds blancs, quand vous sortez de chez vous, vous mettez les mini, hydratez bien vos pieds. Si possible, avec même les huiles végétales. Il y a par exemple les huiles comme l'huile d'amande, qui est une très bonne huile hydratante qui fait briller le pied. Hydratez bien vos pieds quand vous mettez les mini. Hydratez bien le niveau de la plante des pieds. Comme ça, quand vous sortez avec les mini, on ne voit pas que les pieds sont blancs, secs et tout. Donc voilà un peu, c'était ces 6 astuces que je voulais partager avec vous. Des petites choses qui semblent banales, mais qui peuvent cacher totalement votre élégance. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a attiré votre attention et que dorénavant vous ferez attention à ces petites choses-là et tout. Voilà, laissez-moi votre avis en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.